En France, les prémajeurs sont plus contraints par les lois par rapport à leurs âges, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, qui elle autorise le choix de religion à 14 ans et le droit de vote à 16 ans. Pour vous, les prémajeurs ont-ils moins de droits et plus de contraintes que les adultes? Alors, les prémajeurs, malheureusement, c'est une notion qui n'existe quasiment pas en France. Mais normalement, effectivement, elles doivent avoir des droits qui commencent à se rapprocher de ceux des adultes et des contraintes en moins. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, je pense aussi à l'Angleterre, en particulier l'Écosse. Malheureusement, en France, c'est une notion, on a beaucoup de mal à l'intégrer parce qu'on est dans le droit romain et on passe directement du statut de nourrisson au statut d'adulte, il n'y a pas de transition en droit. Je pense que les prémajeurs, ils ont plus de contraintes que les adultes. Je pense aussi que passer le permis plus tôt, ça nous faciliterait un peu la vie. Seriez-vous pour une majorité progressive en France? Je pense que d'un point de vue éducatif, c'est une bonne chose et on y arrive petit à petit, ne serait-ce qu'avec le permis pour les jeunes à partir de 16 ans. Oui, ce serait mieux pour les jeunes qui veulent avoir plus de droits avant leurs 18 ans, par exemple, pour passer le permis avant. Oui, je pense que ça serait bien d'avoir une majorité progressive en France. Ça nous permettrait, nous, ados, d'avoir plus de possibilités. Que changerait selon vous un statut de prémajeur? Pour certaines formalités, comme par exemple le fait de faire des voyages scolaires, etc. à l'étranger, je pense que pour des enfants de 16 ans, enfin des adolescents de 16 ans, ce serait par exemple moins dramatique qu'on ne soit pas obligé de passer par plusieurs formulaires, etc. Je pense aussi pour certaines autorisations d'activité. Je pense que ce serait plutôt oui pour des questions ou même de travail, plus de liberté à ce niveau-là en fait. Alors, excusez-moi, j'ai une formation qui est un peu intellectuelle, donc c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, va pas avoir beaucoup d'importance, mais ça change fondamentalement la culture juridique en France. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on traîne depuis des siècles qui changerait. Et derrière, effectivement, un droit qui se rapproche plus du droit naturel, qui est un idéal, qui est critiqué, mais où il y a une progressivité, comme on a une progressivité dans sa propre croissance. Et les changements concrets, ce serait bien sûr des choix personnels, une conscience reconnue, pour toute personne ayant ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire que actuellement, il y a quand même les moins de 18 ans sont exclus d'un certain nombre de droits de l'homme qui sont des droits de l'homme fondamentaux. Ce type de mesure permettrait de remédier à ce problème, mais qui n'est malheureusement que très peu posé, parce que les problèmes économiques dominent, parce que les problèmes d'autres sujets de société actuellement font du bruit et couvrent ce sujet qui en fait est un sujet qui est pluriséculaire en France. Les interdictions aux moins de 18 ans semblent-elles efficaces? Alors je dirais que dans un lycée, on est bien placé pour savoir que ces interdictions sont pas vraiment efficaces, que les personnes qui veulent les transgresser sont capables assez facilement de le faire. Ceci dit, il me paraît important que d'un point de vue symbolique, on place une barrière, alors qu'elle soit à 18 ans, 17 ou 16 ans. J'ai pas forcément un avis définitif dessus, ça dépend un petit peu des situations. Même si ce ne sont pas des solutions qui sont très efficaces dans la pratique, il me paraît important de fixer un âge limite pour un certain nombre d'activités ou de pratiques. Alors non, les interdictions ne me semblent pas du tout efficaces aux mineurs parce qu'on peut voir partout des mineurs fumer alors qu'ils n'ont pas le droit ou utiliser de l'alcool dans des fêtes. On peut voir que même mineurs, on peut se procurer tout ce dont on n'a pas le droit d'avoir. Pensez-vous que les prémajeurs doivent être le seul juge de leur orientation scolaire? L'orientation, c'est un choix complexe. Effectivement, prémajeur ou pas prémajeur, on est tous... c'est vous les premiers acteurs de votre orientation. Après, pour moi, il faut ne pas oublier de prendre tout un ensemble de paramètres et donc... c'est pour ça qu'au quotidien, vous êtes aidés par des professionnels, donc effectivement les conseillers d'orientation, mais également les professeurs principaux, le lycée. La famille a également un rôle très important et à ne pas oublier. Donc pour moi, vous êtes les premiers acteurs de votre orientation. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Oui, en ce qui concerne la progressivité, il y a un gros défaut qu'on a déjà en France dans les gens qui portent le projet, c'est de mettre une deuxième limite à 16 ans, qui finalement demeure aussi arbitraire, alors qu'il faudrait une vraie progressivité. Je donne un exemple pour l'orientation scolaire. Comme il y a une progressivité du droit pénal, c'est-à-dire qu'à 13 ans on peut aller en prison, puis à 16 ans il y a un deuxième seuil pénal, on pourrait envisager par exemple entre 13 ans et 16 ans double signature avec les parents, pour l'orientation scolaire et puis pour d'autres choses. Puis à partir de 16 ans, c'est l'adolescent qui décide seul. Ce qui fait qu'on aurait vraiment des paliers qui suivraient les paliers pénaux. Parce qu'actuellement, la prémajorité elle n'est que pénale.
même si certains veulent encore la durcir, mais sans penser aux droits qui sont derrière. En France, la majorité progressive ainsi que le statut de pré-majeur n'existe pas, ce que désapprouvent la plupart des personnes que nous avons interrogées. De plus, la France est l'un des derniers pays à ne pas posséder ce statut, contrairement à d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne ou la Suisse.